Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Donc, nous allons lire la parole du Seigneur. Vraiment, ça nous fait vraiment du bien. Prenons avec moi le psaume 103 de 2 on va lire jusqu'à 5. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc, continuons, nous allons prendre Jérémie 29, nous allons lire le 11 jusqu'au 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Continuons, nous allons prendre Galates 5, 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Pour finir, nous allons prendre Deutéronome 11, 26. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Un petit message vraiment d'encouragement, mes frères et sœurs, pour parler à notre Seigneur, que notre Seigneur est ressuscité, notre Seigneur nous fait grâce, notre Seigneur nous donne vraiment la vie, on a la vie avec notre Seigneur. Il est bien là. Nous voyons ses œuvres. Il nous fait grâce, notre Seigneur. Donc, nous devons toujours bénir notre Seigneur. Il nous montre ses bénédictions, il nous montre ses grâces, il nous montre vraiment qu'il est là toujours en nous, il nous fait des belles choses, quand on a des soucis, on se sent vraiment on se sent mal, on se confie toujours à notre Seigneur. Parce que notre Seigneur est vraiment le bon confort. On peut toujours avoir confiance. On ne peut pas faire confiance en nous-mêmes. Jésus connaît nos vies. Jésus connaît nos vies. Il connaît qu'on n'est pas bien. Il connaît qu'on est bien. Donc, il connaît tout ça. Donc, nous pouvons toujours venir vers notre Seigneur. Lui parler. Même si on n'est pas bien, toujours confier, prier à son nom, le remercier, l'élever dans tout ce qu'il fait. Parce que il attend que nous venons vraiment lui dire, parce que ces bénédictions qu'il a mis devant nous, nous ne pouvons pas l'échapper. Nous ne pouvons pas dire que non, notre Seigneur n'est pas là. Notre Seigneur est bien là. Il est bien là. Il attend que nous l'appelons. Il attend que nous le parlons. Tous les jours, matin, midi, soir, il nous attend. Donc, regardons toutes ces bénédictions qu'il nous a mis. On n'arrive même pas à les compter. On n'arrive même pas à compter tout ce il a mis devant nous. Donc, prenons le temps vraiment de le remercier. Prenons le temps de le bénir, vraiment le magnifier
Toujours, toujours, toujours. Parce que comme ça, il voit que nous, il n'y a que lui qui peut nous aider. Il n'y a que lui qui peut, euh, on, on- qui voit qu'il n'y a que lui, quoi. Il n'y a que lui qui peut nous faire du bien. Et lui aussi, il se dit, ah, cet enfant-là, il me prie, cet enfant-là, il parle toujours de moi. Ah, je sais qu'il m'adore. Je sais que je suis son papa. Je sais que je suis son Dieu, son unique Dieu. Parce que quand tu parles pas au Seigneur, quand tu prends pas le temps de le remercier, quand tu prends pas le temps de le bénir, mais Seigneur, ce Seigneur, il va dire, mais je suis pas dans la vie de cet enfant. Et quand il a besoin de moi, moi, je suis pas là. Donc, prenons toujours le temps de bénir notre Seigneur, lui montrer, oh Seigneur, regarde toutes les grâces que tu m'as données. Seigneur, regarde moment, même si tu es malade, même si tu es à bout, prends le temps, prends toujours le temps. Et en plus, tu dois mettre vraiment le Seigneur devant toi. La première chose, la première chose, avant toute chose, avant tes enfants, avant ton mari, le Seigneur, toujours le Seigneur. Parce que lui, c'est lui qui est là avant toute chose. Et c'est lui qui t'a fait avant toute chose. Il t'a créé d'abord. Il n'a pas créé, il t'a pas dit oui, il t'a pas dit encore que non, tu auras des enfants. Il t'a pas dit encore que tu auras un mari. Il t'a créé pour que tu le serves. Tu sers le Seigneur vraiment dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur. Mets-le toujours dans ton cœur. Mets-le toujours dans ton cœur et installe-le vraiment à fond la caisse, à fond. Fais tes prières toujours et le Seigneur te le rendra. Tu verras vraiment que ta vie va changer. Ta vie, tu avais des problèmes dans ton couple, tu avais des problèmes avec tes enfants. Oh, tu verras comment le Seigneur te le rendra, le Seigneur te fera une grâce, le Seigneur, vraiment, il te fera vraiment, il changera ta vie parce que il t'aime, le Seigneur t'aime vraiment, il t'aime, il t'adore vraiment. Voilà mes frères et sœurs. Donc moi je voulais vraiment dire à les frères et sœurs que mettons toujours notre Seigneur devant nous, montrons toujours à notre Dieu qu'il est là, il est notre Dieu, il est notre souverain et on ne peut pas penser à une autre personne que lui parce il est notre bon berger, il est tout pour nous. Voilà. Je laisse la parole à une autre personne. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Donc, nous allons prendre Philippiens 2, versets 5 à 8. Je vais lire. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Donc, nous voyons clairement les étapes de notre Seigneur, les étapes de l'humilité, de l'obéissance, du dépouillement de notre Seigneur. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé de sa gloire pour apparaître comme un simple homme. Et c'est pas fini. La parole de Dieu dit encore que il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc malgré qu'il est devenu homme, mais aussi serviteur. Et c'est pas fini. Il dit, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Donc non seulement il s'est dépouillé de sa gloire pour être comme un simple homme, et en plus de ça, il s'est humilié, devenant serviteur des hommes, et non seulement ça, il obéit à Dieu, et dans l'humilité, jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort à la croix. Le modèle parfait. Voyez-vous, Jésus-Christ est notre modèle parfait.
Jésus-Christ veut simplement que nous puissions l'imiter, nous puissions être comme lui, nous puissions nous inspirer de lui. Voyez-vous, le dépouillement. Le dépouillement où nous voyons notre gloire, rien. Tout ce que nous avons acquis, comme de la boue, comme dira Paul. Tout ce que j'ai acquis, je considère ça comme de la boue, comme une perte. Voyez-vous, c'est bien d'acquérir la connaissance. C'est bien d'acquérir beaucoup de choses. Mais notre priorité, nous devons mettre notre priorité uniquement vers le Seigneur. Nous devons calquer notre mode de vie au Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, il s'est dépouillé de sa gloire pour paraître comme un simple homme. Non seulement ça, il s'est fait encore petit en servant les autres. Donc, il s'est humilié pour être serviteur des autres. Et non seulement ça, il marchait dans l'humilité, dans l'obéissance à la parole de Dieu jusqu'à la mort. Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous appelle réellement à nous calquer à lui. Voyez-vous, mes bien-aimés? C'est un repère. Jésus-Christ est notre repère. Jésus-Christ est réellement notre repère. Donc, quelquefois, quand nous sommes embrouillés, nous ne savons pas quoi faire, nous sommes un peu perturbés, nous sommes dans la confusion totale, nous devons simplement poser une seule question. Est-ce que mes regards sont fixés vers le modèle parfait? Est-ce que mes regards, mes pensées sont orientés vers Jésus-Christ? C'est lui notre modèle. Voyez-vous? Et à ce moment-là, la confusion ne prendra plus la place dans nos pensées, dans nos cœurs. Puisque nous avons finalement le repère, Jésus-Christ. Et à ce moment-là, nous prions pour que Dieu nous aide. Dieu nous aide à nous dépouiller totalement, soit du péché, soit de notre gloire, soit de nos acquis. C'est-à-dire que la foi à nos richesses, la foi à nos acquis, la foi à notre gloire, pour nous laisser être conduits par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, si nous sommes dans cette confusion, nous sommes embêtés, nous sommes égarés, nous devons poser une seule question. Est-ce que mes regards sont fixés vers le Maître? Est-ce que mes regards sont fixés vers le modèle parfait? Une fois que mes regards sont fixés vers le modèle parfait, je dois avoir la conscience que je dois dépendre du Saint-Esprit, comme a dit notre sœur. C'est le Saint-Esprit maintenant qui doit me canaliser, qui doit m'orienter, qui doit m'inspirer. Ce n'est plus ma volonté. Ce n'est plus ma sagesse. Non. C'est le Saint-Esprit qui doit me conduire, qui doit m'orienter. Alors, si je suis encore dans une confusion totale, où je suis égaré parce que j'ai commis les erreurs, à ce moment-là, il y a la Bible et la prière. C'est ça, mes bien-aimés. Comment faire pour revenir rapidement à la pureté? Comment faire pour revenir rapidement à la sainteté? Comment faire pour revenir rapidement à une marche de la sanctification? Nous devons prendre la Bible et la prière. Lisons simplement la Bible. Lisons simplement la Bible. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va commencer à nous corriger dans la douceur, dans l'amour. Et à ce moment-là, nous serons brisés. Et c'est la prière qui va prendre la suite. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, fais-moi grâce de me dépouiller totalement. Voyez-vous? Le Saint-Esprit va commencer à orienter nos regards vers le modèle parfait, Jésus-Christ. Notre cœur va être rempli de Jésus-Christ. Nos pensées vont être remplies de Jésus-Christ, bien-aimé. C'est lui le modèle à suivre. C'est ça qu'il dit.
Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Voyez-vous? Voilà ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Dieu attend de nous que nous puissions nous dépouiller de ce qui fait notre force. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Voilà, Dieu est jaloux et il ne donne pas sa gloire à un autre. On ne peut pas tirer notre force par notre gloire, par nos acquises, nos acquis, nos richesses et autres. Non. C'est bien d'avoir les richesses, c'est bien d'avoir toutes ces connaissances, mais on s'appuie pas sur ça pour dire que je suis complet, je suis fort. Non, bien aimé, là c'est une erreur. Nous devons au contraire nous appuyer sur Dieu et considérer ce qu'on a créé comme de la boue. Parce que ça ne nous sauve pas. La preuve, quand nous quittons cette terre, jamais nos richesses nous accompagnent jamais. Voyez-vous, les buildings qu'on a construits, les voitures qu'on a amassées, voyez-vous, rien. C'est l'intimité avec Christ, c'est l'âme. Est-ce que l'âme a été préparée? Est-ce que l'esprit a été forgé? L'âme a été forgée sur l'obéissance au modèle parfait de Christ. Voyez-vous, c'est l'âme qui est récupérée. Tout ce qu'on a laissé sur terre, mais c'est pour ça que Paul dit, c'est une perte et c'est de la boue, bien aimé. Puisque c'est la parole qui vivifie et qui sanctifie. Proverbe 11, verset 2. Il est dit, l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Je remplace l'orgueil et l'arrogance par les richesses, par voilà, les biens que nous avons acquis et que nous faisons de ça notre appui. Voyez-vous, précède la ruine et précède la chute, bien aimé. Nous devons simplement réaliser que Dieu seul est notre modèle. Dieu seul est notre appui. C'est en Dieu, uniquement en Dieu, que nous devons nous référer. C'est vrai que nous sommes des humains, nous sommes rationnels. Voyez-vous, il y a des fois, on peut buter quelque chose, on se dit non, je dois quand même mettre en place mes stratégies pour faire face. Et voyez-vous, mais il y a des fois, parfois, quand on met en place nos stratégies, puisque nous avons acquis la sagesse, mais des fois, tout est bloqué. Tout est bloqué. On va faire ceci, ça marche pas. En fait, si ça marche pas, nous devons maintenant avoir la sagesse de dire que là, c'est maintenant un problème spirituel. Et il est question maintenant que j'arrête tout et que j'utilise l'arme de la prière, j'utilise l'arme de la méditation biblique, j'utilise l'arme de la dépendance totale au Saint-Esprit. En disant, Seigneur, je me soumets à toi, je m'abandonne à toi, maintenant toi prends le contrôle. Mes démarches administratives sont bloquées. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Agis selon ta volonté. Les projets sont bloqués, mis en arrêt. J'ai tout fait, rien ne marche. Je sais que là, c'est un autre problème. Puisque la parole de Dieu dit, nous combattons pas contre la chair et le sang. Je sais que tu connais toutes choses. Prends le relais. Voyez-vous? Et là, ce qu'on vient de faire, c'est quoi? On vient de pratiquer la dépendance totale à Dieu. Voyez-vous? Donc, la dépendance à notre intellect, la dépendance à nos stratégies, nous avons banni cela. Puisque c'est ça qui précède la ruine et c'est ça qui précède la chute. La liste est longue. Il n'y a pas que l'orgueil, il n'y a pas que l'arrogance. La liste, elle est longue, bien aimé. Nous devons réaliser que seul Dieu
est notre allié. Seul Dieu est notre allié. Ni notre corps, ni nos pensées charnelles, ni nos pensées philosophiques. Seul Dieu est notre allié et seul le Saint-Esprit qui est notre ami, bien-aimé. Nous devons nous référer à Dieu, dans la parole de Dieu, et nous abandonner totalement à notre Seigneur. Voyez-vous, prenons Matthieu 6, verset 19 à 21, où il est dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la houille détruisent. » Mais quand on nous dit ceci, ne vous amassez pas des trésors, des trésors sur la terre. Les trésors, ça dit beaucoup de choses. Les trésors, ça dit que je consacre toute ma vie à accumuler les diplômes. C'est ça les trésors de la terre. Où je bannis l'intimité avec Dieu parce que je veux être excellent, parce que je veux acquérir encore des diplômes au détriment de la prière, au détriment de la foi chrétienne, au détriment de la foi en Jésus-Christ. C'est ça, amasser les trésors de la terre. Voyez-vous? Alors, est-ce que je dis que les diplômes, c'est mauvais? Non. Je dis c'est bien, parce que c'est pour acquérir la connaissance. Voyez-vous? Mais le fait de faire de ça notre appui, notre dépendance, ça, ce n'est plus bon. Voyez-vous? C'est pour ça que Dieu nous met en garde. Il nous dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Et les trésors, la liste, c'est les langues. C'est l'argent, c'est l'or, c'est beaucoup de choses. C'est la dépendance à ma sagesse, la dépendance à mon époux, la dépendance au business, à mes affaires. La liste est longue, bien aimé. Voyez-vous? Puisque Paul l'a expérimenté. Il va dire que je considère tout ça comme de la boue. Parce qu'il a amassé les trésors de la terre. Voyez-vous? Mais c'est une perte. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il a accompli sa mission en 3 ans. Alors si nous, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous sommes là encore à nous cogner contre le mur parce que nous cherchons à amasser réellement les biens de ce monde. Voyez-vous? Mais, bien aimé, mais nous allons prendre le temps à l'intimité à quel moment? Parce que Dieu nous attend par là. Dieu nous attend à être comme Jésus-Christ. Or, pour être comme Jésus-Christ, il y a un prix à payer. C'est ça qu'il dit, chacun de nous doit prendre sa croix et le suivre, lui, le modèle parfait. Voyez-vous? Nous devons avoir plus de temps à forger notre corps, notre âme et notre esprit dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Il y a aussi des épreuves à surmonter et à gagner avec Jésus-Christ. Et c'est un temps aussi qui est là. Alors si nous perdons notre temps à amasser les trésors de la terre, mais ça va être pour nous difficile d'atteindre la dimension parfaite de Christ, le modèle parfait. C'est ça que le Paul dira que je considère ça comme de la boue. Une perte totale. Voyez-vous? Mais c'est pas fini dit. Et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la houille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton cœur. Pardon, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voyez-vous, en gros, le Seigneur veut simplement que nous puissions avoir d'autres priorités. De la même manière que le monde a ses priorités, nous aussi, qui avons choisi Jésus-Christ, devons aussi avoir d'autres priorités qui sont totalement en opposition avec les priorités du monde. La priorité du monde, c'est quoi? Toujours amasser. Une fois qu'on a vraiment amassé la richesse, les biens, l'intellect et autres, on s'appuie dessus maintenant. La Bible dit que on a bâti notre maison sur le sable. Parce qu'on s'appuie dessus. Donc le jour où il y a la crise économique, tout
tout part et nous sommes ébranlés. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a massé de la terre et le fait qu'on nous dépendons de ça maintenant, c'est comme si nous avons bâti notre maison qui est le corps sur le sable. Puisque les richesses, les crises économiques, tout est parti. Voyez-vous? Si ce sont les biens immobiliers, tremblement de terre, on perd tout. Si ce sont les bateaux, quand il y a des vagues, on perd tout. Voyez-vous? C'est ça ce qu'on appelle le sable. Bâtir notre corps sur le sable. Or, Dieu attend que nous puissions bâtir réellement notre dépendance, notre foi, notre assurance sur lui, sur la foi et non sur nos compétences, sur nos diplômes. C'est ça que Jésus-Christ, notre modèle, va simplement déclarer en disant, enfin, dans Philippiens 2 où il est dit, je finis par là, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il nous montre l'exemple. Mais pour lui, là, sa gloire, elle est sainte. Voyez-vous? Mais malgré ça aussi, il se dépouille de cette gloire qui est sainte. Pour nous montrer simplement l'exemple que Dieu seul doit être notre bouclier. Dieu seul doit être notre appui. C'est en lui seul que nous devons nous appuyer. Donc lui, il s'est dépouillé de sa gloire, reçu de son Père. N'a point regardé, il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc serviteur, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il n'a rien. Serviteur, ça veut dire que c'est celui qui travaille, celui qui sert un maître, celui qui sert l'autre. Ça veut dire qu'il n'a rien. Il n'a pas de biens. Il n'a rien. Il sert pour gagner quelque chose. Voyez-vous? Pourquoi il le fait? Pour nous montrer à nous que il est possible, quand nous sommes dans un trou où rien ne marche, tout est bloqué, tout est vraiment aux arrêts, que nous devons simplement nous appuyer sur Abba Père, sur le Créateur, la source de ce qu'il a fait. Il s'est dépouillé de sa gloire qui était sainte, de Dieu. Il vient sur terre. Il devient comme un simple homme. Pas d'acquis, il n'y a rien. C'est comme s'il n'y a rien. Et non seulement ça, il devient serviteur de l'humain, de l'homme. Et en mieux ça, il devient encore humble d'humilité. Pourquoi? Parce que il a sa source. C'est le Christ. C'est Dieu, son Père. Il a sa source. Pour lui, ça suffit. Qu'il y ait des richesses ou pas, il sait que Dieu pourvoira. Qu'il a mangé ou pas, Dieu pourvoira. Lui compte que sur sa source. Voyez-vous? C'est pour ça qu'à la fin, il dira, Père, glorifie-moi auprès de toi. Parce qu'il a réellement mis en place un modèle parfait sur terre, auprès des humains. Nous qui sommes, voilà, nous et moi, vous et moi. Voyez-vous? Voyez la barre, comment elle est haute. Donc, non seulement il n'a pas pris le modèle de la terre où il s'est amassé des bateaux, des avions, des biens immobiliers, de l'argent, de l'or. Non! Lui, c'était le Dieu créateur. Là, la barre, comme elle est haute. Il se dépouille de ça, de cette gloire. Il vient sur terre, donc il a rien. Et non seulement ça, il sert l'humain. Pour nous montrer que seul Dieu, nous devons dépendre au Seigneur. Donc si nous aujourd'hui, et que pour un rien, pour un problème de papier, pour un problème d'argent, pour un problème de couple, de famille, nous abandonnons Dieu, mais bien aimé, c'est grave, puisque Dieu nous dira, mais moi je vous ai montré l'exemple. Hein. Moi je vous ai montré l'exemple, moi ma barre elle était haute, je me suis dépouillé de ma gloire céleste, sainte.
pas de la gloire terrestre, qui est notre pacotille, perte et bout, comme dira Paul. Voyez-vous? Que Dieu nous aide. Nous allons prier, Père, nous remettons ta main nos vies, Père. Nous te demandons pardon. Parce que nous connaissons rien. Nous sommes ignorants et aide-nous, Père, vraiment à acquérir de la sagesse. Aide-nous vraiment à compter que sur toi. Père, nous voulons absolument dépendre que de toi, Père. Nous te l'implorons. Fortifie chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.